Yeah, on est live. Let's go. Let's go, man. Bon, ben, bienvenue tout le monde à un nouvel épisode du podcast Une à la fois. Un podcast lors duquel on parle de témoignages, où on a des discussions ouvertes sur la foi chrétienne, des discussions intéressantes avec des gens vraiment qu'on trouve hyper inspirants. Et aujourd'hui, je suis accompagné, comme toujours, de ma merveilleuse femme, Charlotte. Allô, allô! Yes, ça va? Oui, ça va bien et toi? Ouais, c'est cool, on va faire ça. Ouais, c'est vraiment chouette. Ouais, là, ça commence à faire plus que... Ouais, plus que un. Ouais, plus que un, pas nous. Donc, écoute, on est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Ouais, je vais te laisser juste présenter le premier, Parfait, l'invité de merci, la Max. journée. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial, Paul. Donc on va te demander juste de te présenter en quelques mots. Yes, salut à tous. Donc, c'est Paul Amoussou, donc un jeune adulte de 21 ans, ici au Canada depuis quelques années maintenant. On est arrivé en 2009, donc à l'âge de 7 ans. Et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, vraiment. Je suis honoré d'être invité pour pouvoir parler un peu de la vie chrétienne, de mon témoignage. Merci beaucoup. Yes, man. Ben, man, l'honneur Ouais, est tout à nous. mais Hein. merci à toi surtout. Ouais, parce que de toute façon, c'est pour les gens qu'on fait ça. Puis je pense Ouais. que ça dit beaucoup sur toi que tu veuilles venir partager ton témoignage Merci. aussi, man. Merci. Donc, écoute, comme on fait avant chaque podcast, on va juste prier pour bénir la conversation, vraiment qu'on puisse être au service des gens qui nous écoutent. Donc, Seigneur, on va juste te remercier, en fait, pour une autre opportunité de partager ta gloire, Seigneur. Vraiment, qu'on puisse avoir les mots justes, qu'on puisse avoir les mots, les bons mots, justement, pour te faire justice, Seigneur, pour qu'à travers ces témoignages vivants de ton amour, on puisse vraiment toucher le cœur de gens qui en ont désespérément besoin, Seigneur. Donc, on te remercie et on met tout entre tes mains, on met cette conversation entre tes mains, qu'on bénit Paul aussi, qu'on bénit Charlotte et moi-même pour cette conversation. Donc, on prie dans ton Saint-Nom. Amen. 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 Yes. Amen. C'est parti, donc on va commencer. Donc Paul, comme tu le sais, donc il faut que tu répondes à la question de l'invité précédent. Un petit Toujours le fun, stress. ça. Toujours la balle, c'est ça. Donc on va commencer par la question, donc comment aider les autres qui se sentent abandonnés et désespérés? Wow. Très bonne question. Dur à Puis répondre je pense, rapidement, ça, quand même. Ouais, non, Ouais. c'est quand même très Demande dur à de la répondre réflexion. rapidement. Beaucoup de réflexion, effectivement. Mais pour vrai, je pense que c'est un sujet qui est quand même d'actualité. De se sentir abandonné, de perdre ses sens, être désespéré dans un sens. Mais si je peux répondre rapidement, je dirais... En fait, je peux répondre en deux parties, rapidement. Là. La première partie, des fois, je pense il y a un côté positif à se sentir abandonné dans un sens, puis je vais bien m'expliquer là-dessus parce qu'il ne faut pas le prendre juste comme ça. C'est que des fois, quand tu te sens désespéré ou quand tu te sens abandonné, c'est là que tu réalises à quel point tu as le plus besoin de Dieu. Parce que des fois, quand tout va bien, quand tu as de l'espoir pour demain, quand tu as des amis autour de toi tout le temps, tu es toujours crowded autour de toi, puis les gens sont là pour toi, tu deviens un peu lazy dans un sens. Tu baisses tes gardes, puis tout devient simple et tout. Mais c'est lorsque tu perds ces sens-là, lorsque tu perds ces moyens-là, que tu te dis, man, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a un vide. Puis ce vide-là, c'est là que tu réalises qu'il y a juste Dieu qui pourra le répondre. Fait qu'il y a ce côté-là que j'aimerais répondre à cette question, du fait qu'il y a un côté quand même positif à avoir ce manque d'espoir. Puis c'est là que tu réalises qu'il y a juste Dieu qui va pouvoir vraiment Amen. combler ce vide, cet espoir. Ce désespoir, en fait. Et de l'autre côté, je dirais quelque chose de concret qui pourrait aider les gens qui se sentent désespérés et abandonnés, c'est vraiment les groupes. Les groupes, là, man, pour moi, personnellement, ça a juste, littéralement, je peux dire, ça a changé ma vie. En tant que chrétien, on pense que une fois que tu as donné ta vie à Dieu, tout est simple. Ouais, Jésus, je vais te suivre. Tout va être simple, ma vie va être belle. Mais non. Les challenges, tu vas réaliser que les challenges, c'est pour tout le monde. Il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Il pleut, peu importe, comme tout le monde reçoit ces affaires-là. Fait que, en tant que chrétien, des fois, on a cette impression que tout va être simple. Mais non, ça ne va pas être simple. Puis c'est là qu'il faut qu'on s'entoure de personnes qui vont vraiment être là pour nous. Parce que quand tu vas être désespéré, quand tu vas te sentir abandonné, c'est tes frères, tes sœurs qui sont autour de toi qui vont venir te pull up, qui vont venir vraiment te donner le mot d'encouragement que tu avais besoin, l'action que tu avais besoin. Des fois, tu vas être malade, mais le fait de savoir que, man, tu as des femmes, tu as des hommes autour de toi qui sont en train de prier pour toi, pour que tu puisses être guéri, ça rajoute de l'espoir, ça rajoute une lumière au bout du tunnel. Fait que
la deuxième partie de ma réponse, ça serait vraiment ça, de s'entourer parce que des fois, on minimise cette partie, mais ça change des vies. Puis moi, personnellement, ça a changé ma vie chrétienne. Ah ouais, non, absolument. Mais je pense que, tu sais, même nous, on le vit de près aussi avec mon beau-frère et ma belle-sœur. Tu sais, je pense que quand tu as des gens avec qui tu peux échanger, tu sais, c'est facile, même dans ta foi, de se sentir seul. Ouais. Puis je pense que juste dans la vie de tous les jours aussi, tu sais, souvent, tu sais, on entend, tu sais, ça par rapport à la parole et tout ça, tu sais, qu'on est mis à part, tu sais, qu'on est isolé, en fait, qu'on est dans ce monde, mais pas on fait partie de ce monde, mais on n'est pas dans ce monde, tu vois. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour plusieurs parce que on se pose des questions puis on se dit, bon, ben, est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que est-ce que je suis à la bonne place et tout? Mais quand on a des gens avec qui on peut échanger puis vraiment parler de notre foi, puis juste, des fois, c'est juste, tu sais, on mentionnait ça dans un des précédents épisodes, mais tu sais, juste des fois, un groupe WhatsApp, genre un groupe Messenger, c'est comme, yo, man, j'ai un groupe, j'ai une requête de prière cette semaine et tout, est-ce que vous pouvez tu sais, prier pour moi? Est-ce que vous pouvez juste me sentir... Puis tu sais, envoyer des petits messages à tes amis, hey, comment tu vas, man? Comment tu vas? Ça va ou genre, cette semaine? Ça va et tout ça? Donc, je pense que d'être accompagné, c'est une richesse, en fait. Ah ouais. Puis je pense aussi, juste le fait de pouvoir partager ta foi avec des gens qui comprennent cet aspect-là de ta vie, ça permet aussi de faire en sorte que ta foi devienne plus concrète et plus vivante, tu vois. En tout cas, pour ma part, à Matt et moi, ça a vraiment été ce sentiment-là qu'on a ressenti depuis qu'on commence les groupes. Et je pense que c'est vraiment très important de s'entourer des gens parce que parfois, oui, comme tu dis, je pense que c'est important de connaître ces moments de solitude et de détresse parce que ça te montre qu'en fait, la seule personne qui peut t'aider, c'est Dieu. Hein. C'est vraiment ça, en fait. Ouais. Ah ben c'est ça, en fait, c'est la réponse à tout, en fait. Exact. Mais je pense que l'enjeu, c'est surtout quand on réalise que la réponse, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on cultive, en fait, cette relation-là. Ah, ouais. Comment est-ce qu'on l'entretient? Parce que des fois, tu sais, puis pour finir là-dessus, je pense que, tu sais, des fois, quand on commence dans la foi, il y a des choses, tu sais, nous, on faisait ça avant. En tout cas, moi, personnellement, je faisais ça. S'il y a quelque chose que je ne comprenais pas dans ma foi, ben, je balayais ça un peu de côté, puis je me dis, bon, ben, OK, ben, je suis chrétien, je vais quand même rester là. Tu comprends? Ouais. Mais maintenant, c'est OK, comment est-ce qu'on peut pousser ce questionnement-là? Comment est-ce qu'on peut vraiment approfondir cette connaissance-là et cette relation personnelle avec Dieu au quotidien? Puis je pense qu'en s'entourant, c'est la meilleure manière d'avoir des... C'est ça, exact. Les groupes, c'est vraiment un moyen, un outil que Dieu nous donne aussi pour pouvoir aussi avoir une vision différente. Parce que parfois, tu vas lire un passage biblique. Moi, il y a des choses que je vais retirer de ça, mais une autre personne va te donner une vision totalement différente. Puis ça va te permettre d'approfondir ta foi et d'avoir un regard totalement différent de la Bible, en fait. Ça, c'est cool. C'est fou. Puis si je peux rebondir vite fait, je voulais pas qu'on passe non, vas-y. C'est la question, mais c'est tellement une bonne question parce que aussi, c'est là que tu réalises que en tant que chrétien, dans tes combats, tu n'es pas tout seul aussi. Exact. Des fois, tu es là, tu penses que man, je suis le seul qui a ces pensées-là, je suis le seul qui a assis. OK, les gars, est-ce que vous pouvez prier pour moi à propos de ça? Puis là, il y en a un autre qui, oh man, moi aussi, ces dernières semaines, c'est vrai que j'ai eu ces pensées-là. Mais, fait que là, on prie ensemble. OK, je ne suis pas tout seul, lui aussi a ça. Fait que c'est vraiment c'est un travail d'équipe. Puis en même temps, puis la personne, notre modèle, c'est Jésus. Amen. Jésus, il est venu, il aurait pu faire toute sa mission tout seul, tranquille. Il n'a besoin de personne. Boum, il part. Exact. Mais il a décidé de se faire entourer. Il a décidé d'avoir dans son équipe des disciples. Fait que si Jésus, l'exemple parfait, a eu besoin de personnes autour de lui, on est qui, nous, aujourd'hui, pour se dire... Ah, non, on peut faire ça seul, exact. C'est quasiment égoïste de penser que je peux le faire tout seul, en fait. Exact. Ça te montre l'humilité de Dieu, déjà. De te dire, finalement, genre, c'est l'être le plus parfait au monde, sur la terre, qui puisse exister, et même lui avait besoin de s'entourer de personnes, quoi. Enfin, c'est incroyable. Mais c'est un message qui passe, en fait. Même si je n'ai pas besoin de vous, je veux vous avoir à mes côtés, en fait. C'est que je choisis de... Tu sais, je ne suis pas obligé, moi, de développer une relation avec toi. Trop pas, mais je veux désespérément connecter avec toi sur un niveau que seul moi, je peux communiquer avec toi, tu vois. Exact. Donc ça montre que c'est très important. Un Dieu d'amour, un Dieu d'amour, hein. Un Dieu d'amour. Donc, ben écoute, c'est là qu'on embarque pas mal dans la section, dans la partie témoignage du podcast. Ben écoute, on va te laisser nous parler de ton parcours. Fait que va le plus loin que tu veux et tout, puis vraiment, partage-nous ce que tu veux nous partager. Yes. Yeah. Ben pour vrai, wow, ça va loin. Mais en vrai, pour commencer, je vais juste mettre la base. Je suis né dans une famille chrétienne, donc
mes parents, mon père, ma mère sont chrétiens de longue date, donc je suis né vraiment là-dedans, je baignais là-dedans. Mais est-ce que ma vie en tant que chrétien a toujours été le modèle à suivre? Non, clairement pas. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais au primaire, j'étais une boule d'énergie, j'étais vraiment turbulent. Là, comme, des fois, les gens ne pourront même pas le croire, des fois, quand je le dis, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment l'opposé, mais au primaire, je me souviens, de première à quatrième année, première à cinquième année, c'est vraiment comme j'étais autre chose. Là. Souvent, on avait les codes de vie, ça, c'est quand tu niaisais un peu à l'école. L'enseignant, il mettait des codes de vie dans l'agenda. Exact, des manquements, il mettait ça dans l'agenda. Mais ouais, au primaire, j'étais vraiment le top là-dedans. Là. Je revenais souvent, bon, papa, maman, il faut signer ça. Qu'est-ce que tu as encore fait? Nanana. J'étais souvent dans les problèmes avec les sixièmes années, c'était les plus vieux, fait qu'on allait les taquiner, on allait détruire leur fort en hiver et tout. Fait que je cherchais le problème, comme littéralement, là, je cherchais des problèmes et tout, puis j'étais vraiment turbulent. Mais il y a eu vraiment un changement dramatique, c'est vraiment en 2 étapes. Quand j'ai changé d'école en 5e année, on avait déménagé, donc quand je suis arrivé en 6e année, j'ai changé d'école, puis pour vrai, il n'y a pas d'élément précis qui a fait en sorte que, OK, là, j'ai changé, mais c'est juste... Je sais pas, je pense juste l'environnement, le fait d'être dans une nouvelle école, ça a commencé à me changer un petit peu. Oui, je faisais encore des blagues en classe et tout, je niaisais un petit peu, mais c'était pas du niveau où j'étais quand vraiment j'étais en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Fait qu'il y a eu un petit changement de ce côté-là. Puis l'autre gros changement qu'il y a eu, ça c'est vraiment en secondaire 1. Dès que je suis arrivé en secondaire 1, ça c'est la grosse partie qui est passée du jour à la nuit. Puis ça, je vais pouvoir en développer un petit peu plus là-dessus. Mais sinon, comme j'ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'allais à l'église chaque dimanche avec les parents. Ils nous réveillaient. Des fois, on ne voulait pas se réveiller. C'était un petit peu d'eau froide dans la face. Que tu te réveilles. On va à l'église. Ah non, puis... C'est à ma mère, ça. Ah non, je te dis. Le seau d'eau qui est versé. Mais tu dis ça, mais c'est vrai. Ah, ben. Le verre d'eau dans la face. Non, c'est incroyable. Non, on les a vécus. Puis le truc, c'est que mes parents étaient énormément impliqués. Fait on n'arrivait pas juste pour la réunion. On arrivait avant la réunion parce qu'ils étaient bénévoles. Ils devaient arriver 3 heures avant, 3 4 heures ça. après. Le samedi, il y a une réunion. Le jeudi soir, il y a des toute la annonces. semaine. Il y a des réunions de prière. Toute la semaine. Ben, c'est ça. Fait que les dimanches, on y allait. J'ai grandi à l'église Nouvelle Vie. Donc, j'ai fait pas mal, beaucoup de classes là-bas. Et c'est ça. Donc, on allait à l'église, je voyais mes amis, fait que c'était le fun, puis je voulais de plus en plus revenir parce que un dimanche matin, je suis avec mes amis, je m'amuse, où il y a des enseignants, on apprend sur Dieu, oui, à cet âge-là, un peu au primaire, c'était, oui, Dieu existe, comme je vais à l'église, parce que c'est un peu forcé, là, comme, je ne vais pas te mentir, c'est un peu forcé, parce que papa, maman, ils vont, ben, j'ai pas le choix de les suivre. Comme à ce moment-là, tu n'as pas trop la conception de, oui, tu sais qu'il y a un Dieu qui existe parce qu'on te le dit à chaque dimanche et tout, mais personnellement, tu n'as pas encore cette relation avec lui. Mais veux pas, j'étais quand même à l'église, fait que ces semences-là étaient là. J'écoutais les enseignements, puis veux pas, j'étais là. Fait que j'avais pas le choix dans un sens de recevoir et tout. Mais un autre côté qui est important à mentionner, c'est que, comme je disais, mes parents étaient énormément impliqués. Eux, ils étaient les moniteurs avec le junior, les enfants. Puis très, très, très rapidement, même moi, j'ai commencé à m'impliquer parce que je venais, tant qu'à venir aussi, ça c'était vers la 5e, 6e année, mes parents étaient là, je voulais m'impliquer avec eux parce que oui, ils étaient avec les enfants. Dans ce temps-là, c'était Dynamo, première, 2e année. Oh my God. Wow. Donc, je me souviens de ça. Ah ouais, non, je me souviens Dynamo. Fait que moi, j'étais avec eux, donc j'ai commencé très, très, très tôt à m'impliquer à l'église. Puis j'étais là chaque dimanche avec eux, avec les enfants. Puis veux pas encore, je suis à l'église. Fait que j'essaie d'utiliser le temps que j'ai là pour juste être productif, juste pour m'impliquer, pour apprendre à connaître Dieu un peu plus. C'est sûr que là encore, c'est des conceptions de Dieu, oui et tout, mais c'est pas encore personnel. Il n'y a pas ce lien de, OK, mon Dieu, OK, j'ai compris que Jésus est mort à la croix pour nous parce qu'on est des pécheurs. Pécheur, c'est quoi? Bon, t'as menti. Ah, ça, c'est un péché, OK, ouais. Fait que, encore là, c'est un mix de... c'est abstrait, exact. Abstrait, genre, ouais. C'est abstrait. Puis moi, qui est quelqu'un de très, quand même, cartésien dans la vie, j'aime que ça soit comme clair. J'aime que, OK, j'ai une vision et tout. Logique, exact. Dans ce temps-là, c'est abstrait. Là. Fait que j'ai pas trop de précision qui est Jésus et tout, mais j'en entends parler. Mes parents, ils prient le nombre de réunions qu'on a durant les semaines. C'est incontable. Là. Il y a plus de réunions que le jour de la semaine. Fait que je te dis, c'est vraiment quelque chose.
Mais encore là, je suis là, puis je suis impliqué. Mais ça, c'est un des points que j'aimerais vraiment aborder. C'est très jeune encore, comme j'ai commencé à m'impliquer, puis il y avait cette chose qui a été semée. C'est mes parents qui m'ont semé ce côté de service. De service. Puis oui, on le faisait à l'église, mais ça, je le voyais découler. Puis c'est aujourd'hui que, quand je m'assois puis je réfléchis, je comprends encore plus l'impact qu'ils ont eu parce que quand j'étais au primaire, le matin, il y avait les clubs du petit déjeuner. Ça, c'était les enfants qui avaient un peu moins d'aide financière, justement, pour déjeuner à la maison et tout, et tout. Fait que, qu'est-ce que ma mère faisait? Tôt le matin, on allait, puis elle était bénévole. Fait qu'on préparait les nourritures, puis on donnait aux enfants qui venaient au club des petits déjeuners. Puis longtemps, moi, je la suivais, mes frères aussi, on la suivait, puis on servait. Fait qu'on avait ce don de service qui a été semé très, très, très jeune. Puis aujourd'hui, je remercie mes parents pour ça parce que, oui, je l'ai cultivé durant les années, mais si la semence n'avait pas été faite, il n'y aurait rien aujourd'hui. Fait que le club des petits déjeuners, on y allait, puis on servait, puis oui, on en profitait, veux pas, on était là, on servait, puis il en restait, fait qu'on mangeait aussi. Fait que ça nous bénissait des deux côtés. On était là, on servait, mais on recevait également. Puis ce point-là, c'est quelque chose qui a changé ma vie dans un sens parce que c'est là que j'ai compris que ma vie, en fait, elle ne m'appartient pas. Là. Puis ça, c'est dans les points que je voulais venir un peu plus tard aussi, mais ma vie, elle ne m'appartenait pas. Dans un sens où, oui, je suis là, oui, je sers et tout, mais ce n'est pas pour moi. Là. Ouais. C'est que mes parents, je les vois dimanche après dimanche. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils sont là, ils servent. Je ne comprends pas. Puis c'est quand j'ai compris qu'ils ne faisaient pas nécessairement pour eux, pour qu'est-ce qu'on allait recevoir, regardait les bénédictions et tout, parce qu'ils le faisaient beau temps, mauvais temps. Quand ça allait bien, ils étaient là le dimanche. Quand ça allait mal, ils étaient là quand même. Fait qu'il y avait cette constance dans le service, dans cette conception de la vie, c'est pas à moi. Là. Le sacrifice de soi, là, en fait. Exactement. C'est vraiment ce don de soi. Là. Exactement. Fait que ça, puis ça m'a suivi toute ma vie. Puis même aujourd'hui, je suis reconnaissant pour ça parce que je comprends que tout ce que je fais, au fait, aujourd'hui, c'est basé sur ça. Dieu m'a donné des choses, il m'a donné des dons, il m'a donné des talents. Mais si je les utilise pour moi, à quel point je suis égoïste. À quel point je me dis, merci pour ce que tu m'as donné maintenant. OK, comment je peux faire pour le rendre pour ma gloire? Là? Maintenant, comment? Non. Ouais. C'est de comprendre qu'il m'a donné ces choses-là, toutes ces ressources-là, mais ce n'est pas pour moi. C'est pour son royaume, c'est pour bénir les gens autour de moi. Puis ce qui est un peu drôle là-dedans, c'est qu'ultimement, ça te revient. C'est ça qui est fou quand même. Avec Dieu, puis je remercie Dieu d'être un père aussi rempli d'amour comme ça. Je te le donne, tu l'utilises, même si c'est comme tu l'utilises. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Pour les autres, mais ultimement, il va te revenir, peu importe de quelle manière. Puis ça, je peux en témoigner aujourd'hui, puis je ne veux pas rentrer dans tous les détails de toutes les situations, parce qu'on serait là encore dans 150 ans, mais le nombre de fois que Dieu m'a béni à travers juste des implications. Juste le fait de, OK, j'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui. Là. On me demande de faire les annonces, mais j'ai pas envie. Mais je décide quand même d'y aller. Je décide quand même de, man, OK, tu sais quoi, une parole que je vais dire à cette personne, j'ai pas envie, mais je décide de prendre ce sacrifice puis d'y aller. Le temps que j'ai, je vais le donner. La parole que j'ai, je vais la donner. L'argent, les ressources que j'ai, je vais la donner. Toutes ces choses-là, j'ai vu Dieu me bénir de tellement de manières puis qui surpassent ma compréhension. Puis ça en fait partie de mon témoignage. Puis longtemps, j'ai pas voulu vraiment comme... Parce que je veux pas me sentir un peu... Il y a cette humilité que je veux qu'il reste tout le temps, peu importe dans qu'est-ce que je fais. Je veux qu'il y ait cette humilité-là. Puis longtemps, je me suis dit, non, si je parle de ça, tu te penses pour qui? Genre, Dieu t'a béni de telle manière, Dieu t'a béni de telle manière. Fait qu'il y a ce côté-là que très longtemps, j'ai été fermé, puis je me dis, oui, merci Dieu, puis je vais le garder juste entre nous deux. Mais encore là, il y a ce côté-là de, man, Dieu m'a donné ça. C'est pas pour que ça reste entre moi puis lui, c'est pour que j'aille le prêcher à lui. Quand j'étais down, quand tout allait mal, encore on a parlé d'être abandonné, de manquer cet espoir-là, d'être désespéré, Dieu m'a donné cet espoir-là. Dieu est venu reconforter mon cœur. Pourquoi je le garderais juste entre nous, puis je n'irais pas le proclamer à tous les gens qui sont autour de moi? Man, à quel point Dieu a été bon envers moi. Puis à plusieurs reprises, là, je move fast-forward un peu, mais au secondaire, comme il y a des moments où je me sentais seul. Là. Il y a des moments où, oui, tout le monde te connaît, puis oui, quand tu rentres à l'école, les professeurs te voient, les gens sont admirés dans un sens, puis je remercie Dieu énormément pour
pour cette opportunité qu'il m'a donnée d'avoir quand même beaucoup d'influence. Puis encore là, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent peur de parler parce que encore je veux que mon cœur il reste humble. Puis je veux pas me péter la tête de « Ah ouais, hey, je veux toujours rester humble. » Puis je remercie Dieu de m'avoir donné cette influence-là. Mais des fois, je vous dis, j'étais dans l'autobus, puis tu peux passer tes journées à donner des props à plein de personnes, mais à la fin, tu es comme « Man, il y a combien de personnes qui me connaissent réellement, qui savent avec quoi je deal? Il y a combien de personnes qui... Oui, tu connais plein de gens, oui, plein de gens te connaissent, mais des fois, dans le retour de l'école à la maison, dans le bus jaune, là, tu es seul, tu as envie de pleurer, tu es comme, man, I wish quelqu'un était juste là, puis qui me disait quelque chose. Puis oui, je sais que Dieu est là, mais humainement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Puis c'est là que le point encore des groupes revient. Le point de savoir que, oui, tu es à l'église, oui, mais tu as des frères et des sœurs qui sont autour de toi, puis qui sont là, qui vont prier pour toi. Oui, je reconnais que ce n'est pas toutes les défaites que je vais partager avec mes frères. Puis ça encore, je pense que c'est un travail en processus de s'ouvrir, parce que c'est difficile là, de te rendre vulnérable. Aujourd'hui, surtout dans la société, de te rendre vulnérable, de te dire « Ouais, tu sais quoi, man, j'ai raté ici. Tu sais quoi, j'ai ces pensées-là, puis j'aurais pas dû avoir ces pensées-là. Tu sais quoi, j'ai dit des choses, nombre de choses que j'ai dites, puis je me dis aujourd'hui, man, Seigneur, je te demande pardon pour ces mots que j'ai dit à cette personne. » Puis dans ce moment-là, je ne réalisais pas l'impact que ça avait. Mais aujourd'hui, je me dis « Wow. » Oui, mais je pense qu'aussi, il y a une réalité, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que moi, s'il y a une affaire que j'ai commencé à réaliser, c'est que la vie chrétienne, en fait, c'est de comprendre qu'il y a des moments qu'on va avoir besoin des gens pour nous relever, puis il y a d'autres moments que nous, on va être la personne qui va relever. Tu vois? Puis je pense que c'est une question de... tu sais, quand on parle du don de soi, du service de soi, tu sais, c'est pas pour... Je pense pas que c'est... faut que je fasse ça parce que comme ça, tout le monde va voir que je suis une bonne personne. Puis que... Non, mais c'est parce qu'en faisant ça, tu le sais très bien qu'en aidant cette personne-là, toi, dans cette situation-là, tu aurais besoin de quelqu'un qui vient te chercher dans le fond. Exact. Fait que, même si... Puis, tu sais, pendant un instant, oublions, c'est même la foi chrétienne. Là, tu comprends? Juste quand on y pense à un besoin primaire, vraiment humain, en fait, c'est que des fois, tu vas être au plus profond de ta vie, puis tu vas vouloir que quelqu'un vienne te chercher. Puis, des fois, tu vas être au plus haut, puis tu vas être en mesure de pouvoir aider quelqu'un. Puis en fait, quand tu penses, en fait, là, si tu fais le parallèle avec la foi chrétienne, en fait, tout ça, c'est que, nous, il y a quelqu'un qui est venu nous chercher, tu comprends? Il y a quelqu'un qui nous a ramassés, tu comprends? Et là, c'est notre devoir d'aller chercher les gens, de vraiment... Puis tu sais, des fois, c'est pas... Tu sais, souvent, quand on va parler de... Parce que ça, c'est un truc que je me demandais souvent, tu sais, c'est... tu sais, on parle de Jésus partout, tu sais, on va prêcher, tu sais, il faut évangéliser, il faut tout le temps... Mais tu sais, des fois, c'est juste une question de... Tu fais un sourire à quelqu'un, man. Tu t'ouvres la porte à quelqu'un. Tu dis « Bonne journée, j'espère que vous allez bien et tout aujourd'hui. » Tu sais, c'est des fois, c'est d'être plus comme Jésus, d'être plus selon le cœur de Dieu. Puis c'est juste d'avoir un esprit de serviteur, en fait, un esprit de service, genre. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus... Tu sais, on dit souvent ça, c'est comme un bon catchphrase, là. Mais tu sais, il n'y a rien de plus... il y a rien... On préfère donner que de recevoir, tu comprends? Mais, tu sais, c'est quand même vrai, en fait. Puis parce qu'après, tu dis, man, moi, ce que j'ai fait dans la vie de cette personne-là, mon seul souhait, c'est que quand moi, je me sens pas bien, j'espère avoir la bénédiction d'avoir une personne comme ça qui vient me chercher dans ma vie, tu comprends? Genre. Fait que, non, mais c'est beau que à travers ton implication et tout, à travers le service, à travers servir les autres, tu sais. Puis, tu sais, il y a une raison aussi, tu sais, je veux dire, le mot... Dieu qualifie les leaders, en fait, comme des serviteurs, en fait, dans la Bible. Tu sais, le mot leader, je pense, il est trouvé comme 6 fois, je pense, dans la Bible. Puis tu as tous les dérivés du mot serviteur, c'est plus de 1000 fois. Là, tu sais, parce qu'il y a l'esprit de service et tout qu'on se doit d'appliquer, tu vois. Puis c'est la beauté, en fait, de tout ça, tu vois. Ah non, tout à fait. Puis si je peux continuer un peu avec le témoignage par rapport à ça, c'est encore là, comme... Il y a tellement de choses qui ont découlé de ça, là, du service, justement. Puis c'est drôle que tu parles de vaut mieux donner que de recevoir, parce que c'est justement ce que j'allais parler. Ça, c'est un verset qui m'a suivi toute ma vie, là, qui me suit encore aujourd'hui, parce que j'ai vu les fruits de ce verset-là. J'ai vu qu'est-ce que ça découlait. J'ai vu que donner, ultimement, vraiment, aujourd'hui,
vaut mieux que de recevoir. Parce que quand je donne, oui, immédiatement, je ne reçois pas, mais la récompense que je reçois, elle est éternelle également. Ce n'est pas terrestre. Puis souvent, on prie de, oui, OK, Seigneur, tu as vu, j'ai donné 20 $ à cette personne. J'espère que tu vois ma situation présentement, tu vas me donner un autre 50 $. Juste, tu comprends? Puis après, je vais redonner un 20 $ à cette personne. Puis souvent, on veut immédiatement. Dieu te donne ci, ben, tu veux le recevoir. Puis ce que j'ai drôlement compris avec Dieu, c'est que oui, peut-être tu vas donner financièrement, mais ce n'est pas financièrement qui va te récompenser. Là. Peut-être que tu pries pour une opportunité, puis je peux rentrer un petit peu plus là-dedans. Moi, personnellement, un de mes grands rêves, c'était de devenir joueur de soccer professionnel. Donc, depuis jeune âge, je travaillais dur pour ça. J'ai sacrifié tellement d'affaires pour ça, puis je priais Dieu, puis je me dis, man, Seigneur, je prie pour ça, je donne ici, mais des fois, je crois que c'est comme ça qu'il allait me redonner, mais c'est juste des portes qui m'ouvrent ici. C'est des portes qui me ferment ici. Puis je veux mettre l'emphase sur la porte qui ferme ici. Parce qu'encore là, comme je dis, je voulais devenir joueur de soccer professionnel. Je travaillais dur. Des fois, je voyais des portes qui s'ouvraient. Puis je suivais Dieu, je priais, j'étais ancré en lui, puis je le servais comme il fallait. Mais c'est des portes qui se ferment, puis tu es comme, wow. Puis c'est là que tu as une décision à prendre. C'est quand tu sers Dieu, quand tu fais ce que tu es censé faire en tant que chrétien. Oui, la vie n'est pas facile, mais tu restes ancré en lui, tu fais tout ça, mais tu as des portes qui se ferment. Qu'est-ce que tu fais rendu là? Est-ce que tu décides quand même de continuer à croire en Dieu, quand même de garder cet espoir-là, que, OK, il y a quelque chose. Oui, les portes se ferment, mais c'est peut-être pour mon bien. Puis des fois, on ne réalise pas. Puis si je peux donner un exemple tout simple, c'est il y a quelques temps maintenant, quelques années, quand je suis rentré au cégep, encore là, je jouais au soccer, puis je voulais faire l'équipe de l'école. Fait que j'arrive, première année, on fait les tests, on fait les try-outs, ça se passe bien, je suis pris dans l'équipe. Mais qu'est-ce qui se passe plus tard? COVID arrive. Fait qu'on n'a pas de saison. On n'a pas de saison. Fait que c'est les entraînements en Zoom, c'est toutes ces affaires-là. Mais moi, je reste focus parce que j'ai un objectif. Je veux signer. Fait que je m'entraîne peu importe quoi à la maison. Les gyms étaient fermés. Ben, tu te fais un gym à la maison. Fait que je trouvais des moyens. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième année arrive. On a les try-outs encore. Puis là, je reviens. Puis moi, personnellement, j'ai trouvé que mon évolution était juste énorme comparée à la première année. Fait que moi, dans ma tête, je me dis, je vais tout défoncer. Puis c'est sûr, je vais avoir un poste, là. C'est sûr, je vais être pris et tout. Fait que là, je travaille, je fais ce que j'ai à faire, je prie Dieu. Puis, personnellement, j'avais dans le cœur que... Je pense que c'est ce que Dieu voulait pour moi, comme toute ma vie. Puis, je pourrais peut-être rentrer dans des petits détails plus tard d'éléments importants puis de moments précis que Dieu a agi par rapport au foot, par rapport au soccer. Mais je vais continuer à cette histoire. J'arrive, try-out, puis... je me rappelle encore, c'est un dimanche que le coach, dans le groupe chat, il écrit OK, on va appeler quelques gars, puis on va leur dire c'est quoi, OK, est-ce que ça passe ou ça casse. Puis ce dimanche-là, j'étais à l'église. J'étais en pleine réunion, puis je reçois un texte de mon coach qui me dit ouais, est-ce que tu es dispo, je veux t'appeler. Fait que là, je sors, je vais dans la cuisine de l'église, puis il m'appelle, puis là, il me raconte des choses, il me dit OK, ben, cette année, ça ne marchera pas. Puis là, à ce moment-là, moi, je comprends pas, là. Moi, oublie pas, mon but, c'est de devenir joueur de soccer professionnel. Fait que c'est la moindre des choses. Au moins, jouer Division 1 collégiale, c'est la moindre des choses qui puisse arriver. Là. C'est comme... Puis là, je reçois ça, puis je comprends pas. Là. Puis je vais vous le dire, j'étais là, tout seul dans la cuisine de l'église. Je pleurais, puis j'étais comme, man, je comprends pas Dieu. Comment j'ai travaillé tellement dur, tous les sacrifices que j'ai faits, les vendredis que je passais à juste m'entraîner, alors que j'aurais pu sortir avec les gars, j'aurais pu faire n'importe quoi, là, mais j'étais tellement dédié à la cause, tellement dédié. Puis là, j'ai ça qui me revient dans la face. Puis personnellement, j'étais choqué, mais j'avais un choix à faire encore. Est-ce que je vais juste rester focusé sur ce non, puis ben, tu sais quoi, Paul, c'est un non, puis c'est juste ça, puis ça n'arrivera pas, ou juste, Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça? Ou, oui, c'est important, puis je veux mettre aussi l'emphase sur... C'est important de vivre ces émotions-là. Parce que souvent, aujourd'hui encore, dans la société, on cache ces émotions-là. Ouais, tu dois être un boss, tu ne pleures pas devant rien et tout. Mais je vous le dis, j'étais dans la cuisine, je pleurais, là, je ne comprenais pas. Mais je me suis dit, tu sais quoi, oui, je vais pleurer, puis je vais avoir ce moment-là, mais je vais retourner au travail. Fait que là, j'ai dit à Dieu, oui, tu sais quoi, je vais bien le prendre. Je vais bien le prendre, cette réponse-là, non. Je vais quand même bien le prendre. Je vais avoir ces émotions-là, je vais pleurer, mais je vais repartir au travail. Fait que je suis reparti, travailler. J'ai m'entraîner parce que il me restait une dernière opportunité, c'était l'année qui suivait.
Fait que durant toute cette année-là, je me suis dédié encore, beaucoup de sacrifices sans arrêt. Puis je me suis entraîné. Fait que là, j'arrive au try-out. Puis personnellement, les gars me disent, man, Paul, OK, il y a eu une évolution, je comprends pas. Comme, tu dettes ça, tu fais ça bien. Puis j'étais quand même fier, j'étais content. Merci, Seigneur. Mais qu'est-ce qui arrive encore? La réponse que tu ne veux pas entendre. Il y a un autre non. Puis ça, vraiment, une chance que j'avais eu le premier non parce que j'étais encore plus réceptif pour celui-là. Ouais. Puis il y a tellement de choses qui auraient pu se passer. J'aurais pu crier à Dieu, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Moi, tu m'as mis ce rêve dans le cœur depuis que je suis jeune, tu m'as mis tout ça dans le cœur. Puis comment ça? Non, après non, après non, après non. Puis je me dis merci Seigneur parce que au moins là, je comprenais. Au moins, je comprenais que oui, tu voulais ce don-là. Oui, Dieu t'a formé. Oui, tu gardais espoir qu'il y allait quelque chose qui arrive. Mais le non fait partie du journey aussi. Là. Ça fait partie du journey. Puis si je coupe ça, bref, aujourd'hui, oui, j'ai dû laisser ce rêve dans un côté cette année. J'ai dû prendre la décision parce qu'il y a beaucoup d'autres opportunités qui s'ouvraient à moi. Puis je remercie tellement Dieu de ce cheminement parce que oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais je me dis, il a tellement forgé mon caractère à travers ça qu'aujourd'hui, j'ai plus peur des noms qui vont arriver demain. Je les attends, en fait. Je les attends parce que je sais que Dieu a quelque chose de plus grand à travers ça pour moi. Amen. Mais des fois, les noms, même, c'est mieux qu'un oui, tu vois. Sur le coup, tu es comme, mais non, mais c'est ça que moi, je veux. Ouais, non, c'est cette... Ouais, ben, en tout cas, mais toi, tu connais ça aussi avec Charlotte, avec ton témoignage, là. Je pense que les portes fermées, là, puis les noms... Ben, c'est difficile. C'est difficile à apprendre parce que tu te dis parfois, Seigneur, genre, c'est une blague ou quoi? C'est un gag, c'est quoi? Et parfois, tu es tellement attaché à des choses que tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible que Dieu, encore une nouvelle fois, me fasse attendre. C'est surtout l'attente. Ça, c'est très difficile. Ça tue vraiment. C'est vraiment quelque chose de difficile. Mais je pense que, comme tu dis, les noms... c'est pas Dieu, mais pas des noms sur nos chemins pour nous écraser, pour nous casser, pour nous faire du mal. Il le sait. Il le sait très bien que le moment où la porte va se fermer, où Dieu va nous dire non sur quelque chose pour l'instant, ben, ça va nous faire mal. Il le sait, ça, tu comprends? Il nous connaît, il sait comment on va réagir à ça. Mais je pense que c'est surtout de continuer à persévérer parce que c'est important. Puis aussi, je pense que c'est Dieu qui choisit quand ça va s'ouvrir. Ah ouais. C'est vraiment... Parfois, on veut que tout arrive tout de suite quand on veut. On dit, Seigneur, là, ça y est, t'as vu ce que j'ai fait. Hop, faut que tu fasses ça tout de suite comme ça. Mais ça marche pas comme ça avec Dieu, là. Tu sais, genre, pour lui, genre, un jour, c'est comme 1000, là. C'est comme notre temps à nous. On n'est pas dans la mesure de comprendre ça dans notre intelligence à nous. Mais il faut surtout, je pense, rester fixé sur Dieu. Puis quand Dieu met quelque chose sur ton cœur, c'est pas pour rien. Dans tous les cas, si tu dois attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, si c'est vraiment ce que Dieu a mis sur ton cœur et si c'est vraiment ça qu'il veut que tu fasses, ça va se passer, ça va s'ouvrir. Dieu ne se repent pas des dons et des talents qu'il a mis sur notre cœur, tu vois. Non, donc, jamais. s'il l'a mis, il ne te l'enlèvera pas, tu vois. Parce que nous, tu sais, le réflexe le plus humain au monde, c'est que ben, on a une porte devant nous, mais on veut la défoncer, la porte. Ah ouais. En fait, la porte ne s'ouvre pas. T'inquiète. Je vais trouver un moyen d'ouvrir la porte, moi. Ouais. Mais des fois, si tu défonces la porte, c'est pas le temps. C'était... En fait, c'est ça, c'est que peut-être il y a des situations où est-ce que, tu sais, exemple, je prends un des derniers podcasts, ben, Jay, que tu connais bien. Yes. Tu sais, je veux dire, lui, sa situation, en fait, c'était un non, 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 jusqu'à temps que, non, mais c'était toujours ça le plan pour toi, mais c'était pas le moment. C'était toujours ça, mais c'était pas le moment. Et il y a d'autres situations que ça va être, non, en fait, c'est pas que c'est pas le moment, c'est que c'est pas là que tu dois aller, en fait. C'est que c'est pas là que tu dois aller, et là, tu le vois pas en ce moment. Tu le vois pas parce que toi, tu sais, nous, on est submergé de nos propres désirs, on est accablé par notre vision est complètement floutée par ce que nous, on veut. Mais quand tu commences à te dire, OK, bon, mais là, écoute, Seigneur, prends le contrôle, parce que de toute façon, c'est toi qui vas tout diriger. Fait que même si ça va faire mal, au moins à chaque non, puis c'est beau, je reviens à ce que tu dis, parce qu'à chaque non, maintenant, le non, quand tu commences à marcher dans la foi, puis vraiment à dévouer ta vie à Dieu, c'est là que tu réalises que chaque
chose qui arrive dans ta vie est une opportunité d'apprendre. Exact. Chaque chose dans ta vie est une opportunité. Ça te Tout à forge. fait. Exact, parce qu'un non, ça devient plus une opportunité perdue. Non, ça devient une leçon. Ça devient une force, en fait. Ouais. Ah, ouais. Et tu Vraiment. te dis, OK, Seigneur, ben, merci parce que ce non-là me permet d'être une étape plus Exact. proche Yeah. de mon oui, Yeah. tu vois. Yeah. Une étape plus Puis proche. je pense aussi que Dieu sait pourquoi, dans un moment de notre vie, il ne nous donne pas tout de suite. Parce que je pense qu'on a besoin aussi d'être formé. Pour moi, tous les noms que j'ai eus, toutes les choses que j'attends encore même aujourd'hui, pour moi, c'est juste une formation. C'est juste Dieu qui veut encore une fois de plus me former à continuer à persévérer, à continuer à remettre toutes mes attentes, toutes mes inquiétudes, toutes mes peurs à lui. Ouais. Et c'est pas une fatalité, un non, en fait. Et combien de fois, moi, je te dirais le nombre de fois où j'ai eu des noms, il y a des fois où j'ai abandonné, là. Puis tous les jours, je demande pardon à Dieu par rapport à ça, mais je suis vraiment dans une saison de ma vie en ce moment où j'ai beaucoup d'attentes et je vois comment Dieu me bénit, en fait, à travers ça, parce que je persévère, même si c'est difficile. Ouais. Je persévère, je tiens le coup, et j'ai de la chance d'avoir Matt avec moi, d'ailleurs. Shout out to Matt. Ouais. On fait notre possible, on fait notre Exact. possible. Mais je pense que Dieu, il sait pourquoi il nous fait attendre. Et moi, je pense simplement que c'est parce que les choses sont encore plus belles après. Puis, Je suis ouais, convaincue tout à de fait. ça. Puis j'ai aimé le mot que tu as dit, formation. Puis aujourd'hui, réellement, puis jamais j'aurais pu penser dire ce que je vais te dire, mais aujourd'hui, oui, c'était le rêve le plus fou de mon cœur, mais je me dis, merci Seigneur. Parce que là, je comprends que, oui, à travers tout ce temps-là, je réalise à quel point il m'a tellement développé pour d'autres aspects de ma vie. Il m'a Exact. tellement forgé pour d'autres aspects de ma vie. Comme je disais, les Tu sacrifices... le voyais pas Je le- pendant ce mais temps-là. non. non. Mais T'es non, comme- on dirait que cet aspect-là n'existait même Elle est- pas, exact. cette partie-là de Parce toi. que- Tu vois. je fais ces sacrifices-là, mais c'est juste pour ça, c'est juste pour ça, c'est juste pour le soccer, c'est juste pour ci, c'est juste... Mais aujourd'hui qu'il n'y a pas ça, c'est là que je me dis, waouh, Seigneur, merci parce que tu m'as développé ce caractère de constance, cette Ouais. discipline. Tout ce que j'ai appris dans le soccer, oui, c'est pour le soccer, mais c'est tellement plus intéressant dans ma vie quotidienne, c'est tellement plus intéressant Amen. dans les projets que j'ai. Puis je vous dis, merci Seigneur parce que c'est pas arrivé, parce qu'aujourd'hui, je peux utiliser tout ce que j'ai développé, tout ce cheminement que j'ai fait avec lui, tout ce qui m'a développé en moi aujourd'hui, je peux l'utiliser pour ce qui arrive demain. Amen. Puis je suis beaucoup plus équipé que si je l'avais eu quand je n'étais pas prêt. C'est ça, exactement. Puis comme tantôt, vous l'avez dit, des fois, on veut des choses, puis on défonce les choses, puis on les a, oui, mais c'est pas au temps de Dieu. Puis au fait, une bonne chose au mauvais temps devient une mauvaise chose. Exact. Puis je prie Dieu aujourd'hui encore avec cette saison, That's avec facts, man. cette leçon de vie que j'ai appris. Je me dis, Seigneur, à quel point je veux tellement être plus patient, puis je veux recevoir ce que tu as pour moi quand je veux le recevoir. Puis Amen. un autre aspect aussi de mon caractère que j'ai dû développer beaucoup, c'est la patience. Parce que moi, pour vrai, je croyais que j'étais patient, mais je ne suis pas patient. Man. Quand je voulais quelque chose, comme, oui, j'ai un projet, OK, je le veux que ce soit live. Oui, Seigneur, mais je veux que ce soit live, je veux que ce soit live, je veux que ce soit live. Mais aujourd'hui, je me dis merci, Seigneur, parce que j'ai jamais eu tout ce que je voulais au moment que je l'ai voulu. Puis aujourd'hui, je vois les fruits qui décollent, puis je me dis merci, Seigneur, de continuer à bâtir ce caractère. Merci, Seigneur, de continuer à me développer, parce que oui, j'ai pas eu toutes ces choses-là, mais je sais que demain est promis, puis je sais que demain, tu vas être avec moi, puis je sais que demain, tu continues à me développer. Puis c'est une partie de mon témoignage que je veux pas cacher, je veux pas dénigrer ça. Oui, j'ai pas eu ce que je voulais. Le rêve le plus fou que j'avais, le rêve le plus fou que Paul avait, était de devenir joueur de soccer, mais il l'a pas eu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Puis Dieu continue aujourd'hui à me forger. Il m'ouvre des portes que jamais j'aurais pu penser. Puis je suis comme, man, Seigneur, merci pour ces opportunités-là. Merci pour ces choses-là. Parce que sans lui, au fait, je ne sais pas où je serais pour vrai. Sans lui, là... Mais moi, j'ai un truc à dire par rapport à ça, parce que tu parlais de la patience, justement. Et parfois, on a tendance toujours à dire à Dieu, mais Seigneur, mais tu sais, j'attends ci, j'attends ça, mais tu sais, c'est difficile pour moi. Mais parfois, on oublie que Dieu aussi l'attend. Oh, man. Ben oui. Dieu aussi l'attend. Combien That's d'années facts, man. Dieu Word. a attendu que nous, on fasse un compte avec lui? Oh, man. Que nous, on ouvre notre Bible? Ah, c'est bon, Que ça. nous, on vienne à l'église? Mais c'est vrai. Parce c'est que bon. parfois, tu es toujours là à te soucier de toi. Ouais, mais Seigneur, pourquoi tu fais pas ça maintenant? Ouais, mais Seigneur, ouais, j'attends ci, j'attends ça. Mais wesh. Genre, c'est Dieu qui t'attend. C'est pas toi qui attends Dieu, là, tu sais. C'est Dieu qui t'attend tous les jours. Il attend que tu fasses ci, il attend que tu fasses ça.
Et moi, je pense que c'est ça le plus important. C'est de se baser par rapport à ce que Dieu attend et pas par rapport à ce que nous, on attend. Ouais. C'est vraiment ne pas se focaliser sur nous. Et ça c'est un travail continuel. Hein. Même moi, parfois, tu peux demander à Matt. Hein. Moi, c'est quand je veux quelque chose, quand je suis persuadée de quelque chose, il faut tout de suite. Il faut l'avoir. Tu sais, je pense que c'est humain, tu vois. Ben oui, c'est Mais humain, le absolument. nombre d'années où Dieu il m'a attendu, là, je Ouais. pense que je peux attendre. Mais Ouais. même, Je pense que je peux attendre un peu. j'avais entendu dans une des prêches de Gary Wilkerson, homme de Dieu incroyable. Puis en fait, il disait juste, en fait, puis il a dit une phrase tout simple, tu sais, c'était juste comme, en fait, c'est pas toi qui as choisi Dieu, genre. C'est lui qui t'a choisi, comme. Fait que, tu sais, des fois, on dit, ah Exact. ouais, moi, j'ai choisi. Oui, on a toujours le choix, tu comprends? Yeah. Oui, ben, c'est sûr. Mais lui, en fait, il est toujours derrière la porte, en fait. Exact. Puis il t'attend, en fait. Il knock. Il attend que tu ouvres. Ouais. Il cogne. Il cogne, Puis il cogne. cogne. Puis si tu réponds pas, ben écoute, il t'attend. Genre, il va pas. En fait, c'est qu'une affaire que je commence à comprendre, c'est qu'il t'aime tellement qu'il ne va pas te forcer à l'aimer. Ouais. Ça, c'est de l'amour. Puis ça, c'est comme. Tu sais quoi? Je t'aime tellement que. Mais écoute, pourquoi est-ce que je forcerais quelqu'un à m'aimer? Mais non, non. Ouais, c'est clair. Je le laisse faire leur truc, tu comprends? Non, Dieu Puis est après, mais quand incroyable. tu es prêt, crois-moi, man, je vais t'accueillir à bras grands ouverts. Ah, ouais. Exact. Tu sais, puis même, je pense, j'entendais souvent des gens dire au début, beaucoup de pasteurs qui disaient, la pire chose la pire chose que tu peux demander à Dieu, c'est de la patience. Parce qu'il dit, quand tu Oh, demandes, quand mon tu dis, Seigneur, Toutes les je situations, prie ouais. pour la patience, Ah, wow. t'es pas prêt. Ben, t'es pas prêt, ça. C'est comme, puis après, c'est comme, on dirait, circonstance après circonstance, il te donne les occasions, d'être patient, d'être patient, d'être patient. Puis là, tu te dis, non, mais Seigneur, genre, je veux la patience, donne-moi-la. Oui, mais c'est ça, mais lui, il te donne, en fait, Des les occasions. Yes, exactement. Yeah. Il te donne pas la patience. Sinon, c'est trop facile. Ben oui. Oui. C'est même, en fait, quand ses apôtres, ils lui demandaient, tu sais, comme, enseigne-nous la foi. Mhm. Puis là, en fait, il dit, mais non, je peux pas je vais vous montrer, suivez-moi et vous Yeah. allez voir ce que c'est la foi, en Mhm. fait. Tu sais, en fait, il veut qu'on apprenne, il veut nous cultiver cet amour-là, il veut Ouais. cultiver ce savoir-là. Puis, man, la patience, je pense que c'est un truc, tu sais, je pense qu'il y a des personnes plus patientes, il y a des personnes plus impatientes dans la vie, Mhm. mais la patience, je pense que c'est une chose qui est extrêmement difficile à gérer, extrêmement difficile à contrôler et que je pense qu'on doit demander à Dieu. Moi, chaque jour, Chaque c'est comme, jour, Seigneur, ouais. donne-moi la patience, donne-moi la sagesse, donne-moi la patience, donne-moi le discernement, tu vois, le discernement. Puis c'est la patience, c'est... C'est super important parce que surtout dans la société dans laquelle on est, Ah, je on veux veut dire, tout. je veux un McDo, je vais sur Uber Eats, je clique et ça arrive. Là, tu sais. Mais n'importe Je quoi. veux en un fait. truc sur Amazon, pop, je clique, ça arrive. Ouais. C'est comme, on n'a même plus la notion de ce que c'est attendre, en Mhm. fait. Puis on est tellement brassé dans ce monde-là où on claque des doigts, on a tout de suite, Mm. que en fait, on n'arrive plus à patienter. Ouais. C'est comme 2-3 jours, ça devient 10 ans là, pour nous. Là. C'est comme, tu sais, c'est... Ouais, mais c'est dans un... C'est ça, tu sais, c'est dans un monde aussi où est-ce que on passe plus de temps aussi à rien faire. Ah. Tu sais, là, des Man. fois, tu te dis, tu sais, éteins ton téléphone, Mm. mets-toi dans une chambre tout seul, là. Même rien, là, même pas un livre, là, tu sais. Juste reste là, puis fais rien. Pendant comme 2 minutes. Pour les hyperactifs. Ah, c'est compliqué. bizarre. Non, oui, non, ça. mais même pour quelqu'un qui est un peu plus... On n'est plus habitué de laisser notre esprit juste Mhm. réfléchir, tu vois. Non. Puis des fois, c'est dans ces moments-là qu'on s'arrête, qu'on prend un moment, et c'est là qu'on peut développer cette relation-là, tu Ah, comprends? ouais. Ouais. Développer cette relation-là, parce que, tu sais, des fois, on est tellement... Même, on peut être victime aussi d'être... Tu sais, quand on s'implique à l'Église, Oh, man. t'es tellement dedans Ouais. qu'à un moment donné, tu perds même la raison pour laquelle Pour tu es la- là, en fait. Puis là, puis à un moment donné, faut gloire à Dieu que le Seigneur met des personnes sur notre chemin des fois pour dire, hey, oh, tu sais, c'est beau ce que tu fais, genre. Mm. C'est vraiment beau, mais perds pas, Chill. Ouais. perds pas ta relation. Tu sais, oublie pas l'essentiel là-dedans, tu vois. Mais ouais, Bro, vas-y. c'est- Ouais. Pour vrai, tu t'amènes un point, puis j'avais cette réflexion, puis j'ai été victime de cette pensée-là, de ce... Je vais go, 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 on serre, mais comme tu dis, on oublie de juste s'asseoir des fois, puis de se ressourcer en Dieu, de se ressourcer, parce que oui, c'est bien beau d'être à l'église, oui, c'est bien beau de servir,
Mais ce que Dieu veut réellement, c'est une relation avec toi. Tu peux être à l'église tous les jours de la semaine puis pas avoir une relation avec Dieu. Amen. Puis ça, je dis un gros merci aux leaders, à Véro puis à Jamina, parce qu'on avait une discussion récemment, justement, à propos de ce sujet-là. Puis moi, encore là, toute ma vie, j'étais dans le go, go, go. Go, on roule, on roule, on roule. Des projets ici, on va les faire. On va sacrifier ici pour faire ci. On va go, go, go. Mais jamais je me suis posé puis je me dis, man, attention, parce que je peux courir, je suis en train de m'éloigner, là, en fait. En gros, c'est oui, tu sers, mais est-ce que tu oublies la cause pour laquelle tu sers ou tu fais juste servir par habitude maintenant? C'est oui, je suis tout le temps là, je me sers, mais tu t'y perds en faisant ça. Puis il a fallu avoir ces personnes-là autour de moi qui me disent, man, chill un peu. Comme, oublie pas que Dieu veut une relation. Puis ces derniers temps aussi, ça n'a pas toujours été facile. Lire la Bible, en tant que chrétien, on sait que c'est important de lire la Bible et tout. Mais c'est tough des fois. Là. C'est tough. Puis c'est tough parce que justement, tu cours partout. Puis c'est ça que j'ai réalisé avec moi. C'est que oui, c'est tough de lire ma Bible, mais parce que j'ai pas de temps. Je ne crée pas le temps pour pouvoir avoir ce moment avec Dieu, pour pouvoir le lire. Puis c'est là que ça devient difficile. Puis c'est là que, oui, tu vois que ma relation avec Dieu est un peu moins bonne. Oui, tu vois. Mais si, comme tu dis, on se pose, on s'assoit, on prend le temps de juste s'asseoir puis de dire, Seigneur, je veux juste être intentionnel dans ma relation avec toi. Je veux juste être intentionnel puis juste me poser, lire ma parole, des choses simples. Je veux les faire constamment. Je veux juste être dans ta présence. Puis on voit le fruit de ça. Puis à plusieurs reprises, oui, il y avait des moments où j'avais plus ce momentum-là de, man, je lisais ma Bible, j'avais le temps avec Dieu et tout. Mais ça, rendu un moment, c'est tu retombes dans la routine. OK, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois courir à gauche, je dois courir à droite. Puis tu repères cette connexion que tu as avec Dieu. Fait que c'est important de... Puis je vous le dis, mais je me le dis à moi premier, c'est de revenir sur terre puis d'avoir ces moments-là de paix avec Dieu puis de se dire, hey, chill un peu, chill out un peu, puis reviens à la base, reviens à la source. Parce que ça ne sert à rien de courir gauche-droite et être en train de bâtir une autre maison sur du sable, alors que je peux juste venir ici me poser puis bâtir ma maison sur quelque chose de solide, quelque chose de sur le roc, sur Dieu. Fait qu'aujourd'hui, je peux le dire, j'ai été victime de ça, de toujours courir gauche-droite, puis perdre un peu cette relation que j'avais avec Dieu, alors que j'aurais pu juste me poser puis bâtir quelque chose, bâtir les fondations avec Dieu. C'est parce que c'est facile. C'est souvent une des premières choses qui prend le bord, en fait. Tu sais que tu as une journée remplie, tu es plein. Ah, bon, ben écoute, je vais lire ma Bible demain. Là. Mais tu sais, comme, en fait, je pense que lire sa Bible à un certain point, la beauté, c'est de le faire quand tu n'as pas le goût de le faire, en fait. Parce que c'est souvent dans les moments, en fait, que... Puis même aller à l'église. Puis tu sais, là, on parle d'aller à l'église, mais tu sais, juste faire des choses de manière intentionnelle quand on n'a même pas envie de le faire. Parce que souvent, c'est dans ces moments-là. Tu sais, des fois, tu veux aller à l'église, tu veux aller servir, tu veux aller dans une soirée et tout. Tu es comme, yes, il n'y a rien, qui se passe. Man, Puis là, la seule journée, tu es comme, oh my God, ça me tente tellement pas. Là. Tu te pointes là, il y a de quoi de absolument phénoménal qui se passe. Puis je pense que là-dedans, puis ça rejoint un petit peu, vous connaissez La Croix et le Poignard là, de David Wilkerson. Moi, ce qui m'avait fasciné, c'est qu'au début de ce livre-là, David Wilkerson, qui est un grand pasteur, un père de la foi incroyable, qui a amené Nicky Cruz, un évangéliste absolument comme de fou, à Dieu. Puis, en fait, lui, ce qu'il disait, c'est qu'au début, comment ça a commencé, c'est qu'il y avait une télévision, puis il a fini par la vendre, pour pouvoir, en fait, en gros, passer plus de temps, en fait, avec Dieu. En fait, tu sais, le 2 heures là, et demie que tu passes à comme être un peu légume devant Netflix. ta TV. Ouais, c'est ça. Charlotte à Netflix. C'est là que tu te dis, imagine juste si je prenais ce temps-là avec Dieu. Qu'est-ce qui changerait, en fait? Tout. Mais c'est ça. Mais comme tu dis, bon, ben écoute, puis là, tu dis, man. Puis tu sais, après... On ne va pas dire à tout le monde non plus passer 2 heures à lire votre Bible par jour. Il y en a que, premièrement, on n'a pas le... Il y en a qui n'ont pas le désir de le faire. Il y en a qui n'ont pas l'énergie pour le faire. Puis il y en a qui, peut-être, qui ne se donnent pas le temps pour le faire. Mais tu sais, juste si... Puis même pour des gens qui sont non-croyants, non-chrétiens. Il y a quelqu'un que j'entendais parler récemment... Patrick Bet-David, qui disait qu'il est un chrétien, puis il disait, moi, ce que je conseille souvent aux non-chrétiens qui se posent des questions, c'est que, tu sais, prie même si tu pries avec l'intention de dire, écoute, Seigneur, moi, je ne crois pas que tu existes, mais
je vais essayer de te parler, tu comprends? Ouais. Je vais essayer de développer une relation avec toi. Mhm. Il dit, tu sais, essaye-le pendant, tu sais, de manière intentionnelle, Yeah. pendant comme 3-6 mois, mettons. Mhm. Vraiment, même si c'est pas beaucoup, là, essaye-le. Puis si après, il se révèle pas à toi, ben, tu sais, tu fais ton truc, tu comprends? Mm. Mais si vraiment tu es intentionnel, si tu es intentionnel et que tu mets le temps dans ta journée à part, Ah, je te garantis. te garantis, Oh, man. je te le promets garantis. que tu vas vivre quelque chose. Mais Je te le c'est promets clair. qui va se révéler à toi d'une manière ou d'une autre. tu Toujours, comprends? Dieu se révèle toujours. Un jour ou l'autre, il se révèle. Il se révèle toujours à C'est ceux qui le toujours cherchent. comme ça. Exact. Donc, Exact. donc ouais. Mais écoute, on va te laisser continuer. Puis à travers ça, tu nous diras aussi, si jamais c'est ça, il y a des passages. Yes, tu sais, yes. tu sais, parce qu'on parle de la parole, là, tu sais, justement. Yeah. Tu sais, c'est un outil, je pense, qui est hyper puissant pour notre marche chrétienne. Mais tu sais, on a tous une manière différente de la Ouais, recevoir, tu sais, exact. de Mhm. l'absorber. Puis il y en a des fois qu'on va voir un verset ou un passage, ni chaud ni froid. Ben, c'est puis selon les saisons de ta vie, en fait. Exact. À un moment donné, tu vas repasser dessus, tu vas dire, oh, tu sais, ça va C'est comme ça être que ça une voulait dire. révélation Ouais. pour toi, là, tu sais. Ouais. Mais moi, si je peux te dire un petit passage qui m'a vraiment marqué aussi, c'est Psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. Amen. Quel Puis ça, beau psaume. encore là, il y a un côté que c'est tricky. Là. Ouais. C'est tricky parce que... À fais double de l'é- tranchant. C'est à un double peu. tranchant. Fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. Souvent, la partie où on veut garder le plus, c'est ce que ton cœur désire, ce que ton Ouais. cœur désire, ce que ton cœur désire. Mais le truc, c'est que tu comprends que... Puis moi, c'est ça que j'ai compris, c'est que quand je fais de Dieu mon délice, je vais donner un exemple, quand tu as faim, là, puis il y a un bon repas de votre table, c'est délicieux, tu veux manger la chose. Mais quand tu fais de ta relation Dieu quelque chose que tu veux réellement, quelque chose que, man, j'ai faim de Dieu, j'ai soif de lui, ton cœur, ton cœur, il change, puis tes désirs deviennent ses désirs. Amen. Fait que, ultimement, ce que tu reçois, c'est oui ce que tu veux, mais ce que Dieu veut en même temps. Puis c'est ça que j'ai compris dans ma vie. Puis étant jeune, je voulais plein d'affaires. Là. Je voulais avoir de l'argent, avoir des belles voitures, avoir ci. Mais tu comprends que quand tu fais de Dieu tes délices, tes priorités changent. Puis ce que tu désires aujourd'hui, ça devient en alliance avec ce que lui veut. Puis ta vie est transformée. Puis moi, c'est ce qui est arrivé avec moi. C'est ce passage-là qui me nourrit chaque jour, qui vient me chercher. C'est fais de l'Éternel tes délices. Puis il ne faut pas que j'oublie que si je cherche Dieu réellement, si je suis vraiment avec lui, mon cœur, là, ultimement, je vais recevoir ce que je désire. Ultimement, veux pas. Demain, après-demain, la semaine prochaine, peu importe, je ne sais pas quand, mais je vais le recevoir. Puis c'est ce passage-là qui vraiment qui m'a marqué, qui a été avec moi, puis je veux le garder encore aujourd'hui, puis je ne veux pas oublier qu'il faut que je fasse de l'Éternel mes délices. Il faut vraiment que je le cherche, parce que sinon, je tombe dans le côté où ce que ton cœur désire, puis je veux juste ça. Moi, je veux ça, mais j'oublie cette partie-là. Puis ultimement, oui, je vais avoir ce que je veux. Oui, je vais avoir ce que je veux sur cette terre. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Non. Puis c'est ça qui va me détruire. Fait que c'est en deux parties. C'est fais de l'Éternel d'abord. On n'a pas dit tu vas recevoir ce que tu demandes, non. Après, fais de l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. C'est ta priorité numéro 1. Exact. Ouais. Ça doit être ma priorité numéro 1. Puis j'ai pu voir le fruit de ça. Lorsque j'ai fait de l'Éternel mes délices, man, je vous dis, il y a des opportunités. J'ai été dans des endroits où jamais j'aurais pu penser être. J'ai reçu des textos de gens que jamais j'aurais pu penser recevoir, des choses qui sont arrivées, puis je me dis, man, Dieu, comment ça peut être arrivé? Comment ça peut s'arriver? Mais c'est quand tu fais de Dieu tes délices, mais ça vient avec. Ça vient avec. Puis aujourd'hui, ce qui est nice avec les témoignages, puis avec ce que Dieu fait pour toi, c'est que ça devient une source d'espoir pour demain. Oh, il l'a fait ici, man, je m'accroche à ça parce que je sais qu'il va le faire encore demain. Exact. Et pour les autres aussi. Pour les autres aussi, parce qu'ils voient ça, c'est impossible. Wow, je comprends pas. Comment Dieu a pu... S'il l'a fait pour lui, man, je pense qu'il peut le faire pour moi. Ouais. S'il l'a fait, je pense qu'il peut le faire pour moi. Puis un exemple tout simple, moi, c'était à l'école, au secondaire, puis je remercie Dieu encore aujourd'hui pour toute l'influence qu'il m'a donnée, tout l'impact que j'avais eu à l'école, au secondaire. Vraiment, je me dis, man, Seigneur, j'ai été dans des endroits, j'ai reçu des propositions que je me dis, c'est impossible que ce soit de moi. C'est impossible que c'est moi qui ai créé ces affaires-là. Puis, une des choses qui revenait souvent, c'était par rapport à mon caractère. Les gens me disaient, mais Paul, man, comment tu fais pour autant aimer l'école? Comment tu fais pour venir puis avoir cette joie malgré tout ce qui se passe? Puis,
Au début, oui, je savais que c'était Dieu, mais c'était difficile de l'exprimer un peu aux gens qui sont autour de toi, aux non-chrétiens, qui sont comme, ouais, mais man, comment tu fais pour toujours être content et tout? Au début, je leur répondais, mais c'est comme C'est comme ça. C'est comme genre, c'est comme tu sais, ça. Ouais, C'est comme ça, ouais. c'est comme ça. Puis c'est merci Dieu, mais c'est comme ça. Mais à force de encore là le chercher, chercher son caractère, chercher Dieu, être avec lui, j'ai réalisé que man, c'est pas juste ça. Là. Ouais. C'est Dieu qui l'a mis en moi. Puis cet espoir-là, quand je me réveille le matin pour aller à l'école, mais c'est pas juste moi qui veux, mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi. C'est le don que Dieu a mis en moi. C'est cette joie aujourd'hui, c'est cette paix que personne d'autre peut me donner qui est en moi. Fait que mon discours change maintenant. Quand tu me demandes, man, Paul, pourquoi tu as ce caractère? Pourquoi tu es autant content? Pourquoi tu es joyeux malgré les choses qui... Man, parce que j'ai un Dieu, puis c'est lui qui me donne ces affaires-là. Fait que c'est rien à propos de moi, là. C'est rien à propos. Je peux pas prendre le mérite de « Ah ouais, ben c'est juste comme ça, Dieu m'a créé comme ça, you know what? » Ben, non, oui, il m'a créé comme ça, mais c'est lui qui me l'a donné. Puis je veux vraiment mettre l'emphase sur ça parce que aujourd'hui, oui, il y a des situations, mais je suis content, j'ai cette joie, puis j'ai cette paix. Les gens me le disent souvent, mais comment tu as cette paix? Puis la réponse est simple. Pour vrai, c'est juste Jésus, c'est lui. Je pourrais essayer de te trouver des raisons, essayer de te trouver des formules. Il y en a une. Mais c'est ça. C'est Jésus. Je pense que c'est rendre gloire où gloire est due. Tu sais. Je veux dire, après, si quelqu'un te donne, si quelqu'un te permet d'avoir ça en toi, comment est-ce que tu ne peux pas être reconnaissant à chaque jour? Tu comprends? Exact. Ouais. C'est dur pour plusieurs d'en parler. Je pense que c'est dur de le vulgariser, mais je pense vraiment à un moment donné, quand il agit tellement dans ta vie qu'à un certain point, il ne te donne pas le choix, en fait, de le réaliser, en fait. Il ne te donne pas le choix. C'est comme, t'as comme ça, OK, ben ça aurait pu venir de moi. Ça, oui, ça, ouf, ouais, peut-être pas ça. Puis là, à un moment donné, tu te dis, OK, non, mais il y a trop de circonstances, trop de coïncidences, là, entre guillemets, là, pour que ça ne vienne pas de lui, tu comprends? Tout à fait. Donc, du coup, on va simplement te demander aussi si tu aurais des conseils pour toutes ces personnes qui nous écoutent. Des conseils. Le premier, j'aimerais revenir à mon premier point qui est ta vie, c'est pas la tienne. Là. Puis, ta vie, c'est pas la tienne. Oui, Dieu t'a donné des ressources. Oui, Dieu t'a donné des situations. Oui, Dieu t'a mis dans des endroits précisément. Mais c'est pas pour toi, c'est pas pour ta gloire, mais c'est pour les gens autour de toi. C'est pour servir son royaume, premièrement. Puis moi, je remercie Dieu encore pour ça parce que je le réalise aujourd'hui. Que ma vie, c'est pas pour moi. Les ressources que j'ai, le temps que j'ai, l'argent, tout ce qui peut venir avec, c'est pas pour moi, mais c'est pour le royaume de Dieu. Puis je veux vraiment mettre l'emphase sur ça. C'est le conseil que je peux donner, vraiment, c'est ta vie, c'est pas pour toi. Si tu vis que pour toi, ben, tu vas te perdre. Mais si tu vis que pour Dieu, man, tu vas te trouver. Puis les gens autour de toi vont trouver quelqu'un, ils vont trouver Dieu à travers toi. Fait que c'est vraiment ce point-là que ta vie n'est pas pour toi. Puis si j'avais un deuxième point aussi, c'est implique-toi, man. Juste implique-toi. Puis ça revient encore à la petite semence qui a été mise en moi au début de mes parents que je remercie énormément. C'est implique-toi parce que tu n'as aucune idée des opportunités. Tu n'as aucune idée de ce que tu vas gagner en simplement t'impliquer. Ce que tu peux faire dans la vie des autres en t'impliquant. L'impact, l'influence, l'impact que tu peux avoir dans la vie des gens, juste par une simple implication. Puis aujourd'hui, j'en suis encore le témoignage de toutes les implications. Puis je ne vais pas vous le cacher, là, ça ne me tentait pas tout le temps d'aller à l'église, ça ne me tentait pas tout le temps d'aller ranger des chaises à la fin de la réunion, d'aller... Non, mais ces petites décisions que j'ai faites, ces petites décisions, tu sais quoi, Dieu, je vais m'impliquer aujourd'hui. Tu sais quoi, tout ça a découlé de « Ah, je suis rentré en contact avec cette personne-là. On a bâti une bonne relation. Puis, wow, c'est rendu un ami pour la vie aujourd'hui, un contact pour la vie aujourd'hui, quelqu'un à qui je peux aller me confier. Oh, il y a une porte qui s'est ouverte ici. Maintenant, je peux faire les annonces, par exemple. Je peux faire les annonces. Ben, en faisant les annonces, ben, je me développe moi aussi. Je développe mon art oratoire. Fait il y a tellement de choses que Dieu te donne à travers juste la petite implication que tu peux pas comprendre. Puis je veux vraiment aussi que les gens comprennent, tu as tout à gagner à travers ça, en fait. Tu n'as rien à perdre. Souvent, on dit que, ouais, mais yo, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps, non. Mais tu gagnes tout. Tout est une opportunité, en fait. Tout est une opportunité, tu vois. Que tu t'impliques, que tu fasses, je pense, une opportunité soit d'aider ou d'aller en chercher pour toi-même. Tu sais, c'est vraiment, je pense que, pas de nier, là, vraiment, c'est...
quand tu commences à donner aux autres, c'est là que tu commences à voir ce que ça peut même faire dans ta vie, en fait. Puis après, c'est toutes les opportunités que, en ayant cette intentionnalité-là, en ayant ce cœur à servir, vraiment, mais il y a des choses qui se passent qu'on n'aurait jamais pu croire qui auraient pu se passer. Là, exact. Et d'ailleurs, si je peux juste rajouter quelque chose, moi, depuis le début de la conversation, il y a vraiment un passage dans la Bible qui m'a sauté aux yeux. Là. C'est dans Luc 6, 38. Donc, c'est « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Amen. Puis, mais en fait, je pense que it wraps it up good. Là, je pense que ça résume bien tout ça. Puis même ton témoignage aussi, je trouve que ça met en lumière aussi ton cœur de servir, puis ton cœur à l'implication. Je sais aussi que toi... Ouais. Puis tes frères aussi, c'est la même chose. Puis même, gloire à Dieu que vous faites ça en famille, vraiment, puis vous avez tout ce cœur-là. Vraiment, c'est beau parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Puis, yeah, man. Puis écoute, avant qu'on finisse, on voulait savoir, en fait, parce que tu connais la tradition, en fait, on a une question pour le prochain invité. Donc, ça serait quoi, toi, ta question pour le prochain invité? Man, c'est une question que, quand j'y pensais, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment poser celle-là? Mais tu sais quoi, je vais quand même y aller. Je me suis dit, si aujourd'hui était ta dernière journée, comment t'approcherais la mort qui est devant toi? Si je peux le développer rapidement. Ah oui, vas-y. Est-ce que, face à ça, tu vas te dire, man, c'est le temps que j'aille m'impliquer, c'est le temps que je vais courir partout pour rattraper tout le temps, pour au moins que, OK, la mort est là, mais ou tu vas te dire, man, merci Seigneur pour cette ride, puis là, je peux rentrer en paix avec toi. Fait que c'est vraiment ces deux côtés-là. Si aujourd'hui, tu arrivais devant la mort, comment tu te sentirais? Wow. Ouais, c'est beau ça. C'est génial, c'est incroyable comme question. Il y a beaucoup là-dedans, là. Beaucoup là-dedans. Oui. Ouais. Mais surtout en tant que non, mais c'est bon. Chrétien, c'est génial parce que c'est le genre de questions aussi que les gens se posent. C'est ça qui est beau, réfléchir. En fait. Exact. C'est le genre de questions qu'il faut poser, puis le genre de questions qu'il faut répondre aussi. Pouvoir entendre les gens répondre à ces questions-là, ça nous fait travailler aussi, ça nous fait cheminer. Ben écoute, man, merci, bro. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous de nous donner cette opportunité. C'est vraiment apprécié de pouvoir vraiment juste rendre la gloire à Dieu à travers tout ce qu'on a discuté. Puis aucunement, je ne veux rien prendre sur moi. Là. C'est vraiment... Ah non, mais on voit le cœur aussi. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour les autres. Ben oui, c'est à cause de Dieu. C'est ça, exactement. Je pense que le but de ce projet-là, comme on dit toujours, c'est vraiment c'est de montrer... Il n'y a rien de mieux que de voir l'amour de Dieu qu'à travers des témoignages vivants. Tu vois. Donc, merci, man, vraiment. Puis continue. Écoute, je pense que c'est vraiment que le début. Là. Merci. Puis, yeah, man, c'est beau de voir des familles aussi qui se mettent ensemble pour servir, vraiment qu'on se mobilise vraiment pour s'impliquer, puis vraiment être au service des autres, que ce soit dans notre église, dans notre communauté, peu importe. C'est vraiment beau. Donc, fait qu'il y a un autre épisode de rap. Yes! Donc, puis aussi, si jamais tu fais ajouter par rapport aux requêtes de prière et tout. Ben n'hésitez pas, si vraiment, comme d'habitude, si vous avez quelque chose sur votre cœur, si même vous voulez passer dans une à la fois, ça nous fera vraiment plaisir de pouvoir parler de votre témoignage ouvertement. Donc voilà, franchement, si vous avez des requêtes de prière, des choses sur lesquelles vous voulez qu'on prie, n'hésitez pas à venir nous envoyer un message. Oui, parce que le but, c'est d'être là pour vous, qu'on puisse faire avancer le royaume de Dieu, vraiment une personne à la fois, un témoignage à la fois et tout. Donc, merci Paul. Puis, merci beaucoup. Yes. Puis, merci Charlotte. Merci à toi, Matt. Puis écoute, on se revoit au prochain épisode, tout le monde. Exact. Yes, c'est bon, salut tout le monde.